Donc voilà, on refait une belle petite vidéo du temple hindou de Prambanan. Bon, donc ces tours en réalité font, pour la plus haute elle fait 37 mètres de haut, et les autres ça doit être 10 mètres de moins sur 15 sur 15 mètres. Hein, les plus petites, il y en a 3, il y a 5 plus petites qui font donc 27 sur 15 mètres sur 15 mètres. Donc on peut voir, on peut s'apercevoir que le facteur cheval en fait qui a construit le palais idéal en France avait quand même plus de mérite, il me semble que parce qu'ici il devait avoir quelques milliers de gens qui devaient travailler pendant des années et des années, hein, juste pour construire ces temples, enfin qui sont la plus grosse tour. En fait, il y a 4 chambres à l'intérieur. On ne peut pas monter dedans parce qu'il y a des fissures dues au tremblement de terre de 2006. Hein, ce qui fait que on visite le minimum qu'ils ont reconstruit, quoi. Depuis 4 ans et des bourrettes. Hein. Voilà. Donc voilà. C'est quand même très joli. Bon, je sais pas si on voit là. Voilà. Donc pour le reste, il y a un parc, très grand parc en fait. Très grand parc, je sais pas combien d'hectares il peut faire. Là on se dirige vers la sortie parce que j'ai pas envie de retourner à l'intérieur, il y a peu. Donc il y a 3 temples dans lesquels on peut monter. Enfin, je veux dire voir l'intérieur où il y a peut-être 2 diminutos hindous, un veau, quelque chose comme ça. Enfin, je regarderai les vidéos précédentes. Si j'arrive à les chercher, bien entendu. Bon, bah, tout le reste, tout ce qui est autour, ce sont des pierres, certainement évoluées dans le tremblement de terre, c'est pas certain. Voilà, on peut voir toutes ces pierres qui remonteront sans doute un jour, ou qui laisseront comme ça. Parce qu'il va y avoir plein de petits temples tout autour. Et donc, comme ce ne sont pas des spécialistes, là j'ai demandé tout à l'heure, ce sont de simples travailleurs en fait qui reconstituent ces temples. Ce qui est déjà pas mal, quoi, hein. Faut le faire, quoi. Voilà. Donc il y a d'autres. Je sais pas qu'est-ce que c'est que cette construction là-bas. Ça abrite quelque chose aussi. Donc comme je vous disais, c'est à environ 12 km de Yogyakarta. Le bus est gratuit, sinon c'est 3000 roupies, ce qui fait environ 20 centimes pour venir ici. Et vu que le prix de l'entrée est de 107 000 roupies, ce qui représente environ 10 euros, 13 dollars, un truc comme ça. 13, ça fait assez cher pour voir un temple hindou, enfin. Je pense qu'ils utilisent une partie de cette collecte pour la reconstruction de ces 6 temples, dont le central qui va rester comme ça, non ouvert au public, d'après le guide là, avec qui j'ai discuté tout à l'heure, pour la simple raison que les fissures sont relativement importantes. Trop dangereux pour le public. Voilà, je sais pas ce qu'on peut savoir, il y a d'autres bâtisses ici, bon c'est en dehors. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, il suffit de demander. Hein. Comme personne ne parle anglais ici, ou très peu de gens, ils parlent 4 mots d'anglais, moi aussi, hein, j'ai peut-être 5. Peut-être 50 ou 500, je ne sais pas exactement. C'est vraiment très
l'un des plus beaux temples hindous dans le monde. Donc voilà le ticket d'entrée. Ah, Prambanan Entrance Ticket. Voilà. Enfin d'après eux, hein. Moi je pense plutôt que c'est Borobudur qui a le plus important sur Java. Bon, donc on ira voir ça demain, puis j'essaierai de faire une petite vidéo aussi. Certainement quelques photos. On fait le tour de ce temple. Il faut 10 minutes pour faire le tour de pied. Puis là je me dirige vers la sortie parce que j'ai plus envie de tourner à l'intérieur. Voilà, là c'est chaud. Franchement. Passer une petite heure sympa quoi. Ça faut une heure, ouais, environ une heure pour la visite. Enfin on peut la faire en 5 minutes bien entendu. Pour ceux qui sont pressés, on peut se faire les 2 temples dans la journée, plus le volcan Merati qui se trouve à je sais pas combien de kilomètres de Georgia. En fait à chaque fois il faut revenir à Georgia afin de prendre un bus, donc les bus locaux hein, qui vous reviendront à 300. Là j'ai pris une bécane pour venir ici, bon pareil, c'est 1 euro alors que ça fait, je suis à 400 mètres, j'aurais pu le faire à pied, mais bon, je suis un peu feignant. Ici on devient un peu feignant aussi. Là j'ai toujours une chiasse assez sérieuse. La grippe bien entendu, enfin un rhume vu qu'il flotte tout le temps. Puis là je crois qu'il va pas tarder à pleuvoir. Puis là on peut voir les nuages, puis il y a du soleil, il fait 30 environ 35 degrés. Un petit peu humide, enfin moins qu'à Jakarta où c'est extrêmement humide. Genre il me semble plus de 70%, 75% d'humidité. Donc nous faisons le tour. J'espère que vous appréciez, j'espère que bon il n'y a pas trop de tremblement de la caméra parce que je l'ai mis sur anti-tremblement, mais bon comme je bouge beaucoup, on peut peut-être ça crée des turbulences. Voilà, je regarde. C'est quand même beau. Rien à foutre. Voilà. Je m'aperçois que ces pierres, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Ils vont en faire certainement un montage. Ils vont les réutiliser au cours des années qui vont suivre. Enfin, j'espère. On espère surtout qu'il n'y aura pas d'autres tremblements de terre pour détruire définitivement ce site. De toute façon, tôt ou tard, sera détruit quand même. Vu que sur bon, Java, il n'y a pas trop de tremblements de terre, mais sur Sumatra, c'est assez gigantesque. Hein. Les villages entiers sont enfouis sous les tremblements de terre. Donc on ne retrouve ni maison, ni personne. Il y a des fois l'aide internationale qui vient. Pour pas faire grand chose vu qu'il n'y a plus grand chose à faire certaines fois, enfin dans beaucoup de cas. Voilà. Ça c'est beau. Bon voilà l'entrée du centre principal. Juste là. Voilà. On filme pas. Là il y a des gardiens. Enfin, je pense qu'on a le droit de filmer, vu qu'ils disent rien. Pas grand chose à voir non plus.